Roger Federer vient encore de prouver qu'il était l'un des meilleurs joueurs au monde de tous les temps. En étant cramé physiquement, il n'avait pas les 15 000 spectateurs avec lui, il était seul face à Dominic Kopfer, cramé physiquement et avec ses cannes de presque 40 ans. Il a réussi à s'imposer dans un match somptueux au bout de la nuit. Bravo Roger, on en parle tous. Voilà, on va pas fêter ça parce que il y a le couvre-feu, c'est ça? C'est ça. Pas de fête ce soir. Repos. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Et gros match, très gros match qui vient de s'achever, Roger Federer. Et non, Roger Federer n'est pas mort. Victoire incroyable contre Dominic Kopfer, 7-6, 6-7, 7-6, 7-5, un Federer éblouissant. Mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il a fait beaucoup de fautes directes pour Federer. Pourtant, un jeu tellement beau, Roger, il a fait encore des amortis magnifiques, mais là, il a fait énormément de fautes, peut-être les conditions nocturnes, le fait qu'il n'y ait pas de public, le fait qu'il soit un petit peu seul contre Kopfer, qu'il n'ait pas 20 000 personnes avec lui, 15 000 personnes, je sais pas, 50 000 personnes, de toute façon, il y avait peut-être tous les gens à la télé qui étaient avec lui. Dominic Kopfer, qui n'a pas démérité, qui a fait vraiment un bon match, mais dans les moments importants, on l'a senti quand même il a baissé un petit peu, le stress était un peu là, parce qu'il a le break dans le troisième set, on se dit à ce moment-là, Roger, il est cuit, physiquement, Roger était cuit, et il arrive à s'en sortir, Roger, magnifique Roger, qu'est-ce qu'on l'aime Roger Federer, incroyable. Alors Kopfer, par contre, un geste ultra anti-sportif, quand il se fait breaker dans le début du quatrième set, il va voir la marque, donc il y a une marque litigieuse, il va aller voir la marque, il va cracher dessus, et il l'efface après, mais il a été un peu comme Martina Hingis qui avait été juste elle voir la marque en passant par le filet. Lui il a fait pareil, mais plus il a craché derrière sur la marque, un geste totalement antisportif qui lui a valu un point de pénalité. Je pense que ça aurait pu valoir encore plus cher parce que cracher déjà c'est très limite, mais alors en période de Covid c'est encore vraiment beaucoup plus limite, et je pense qu'il aurait mérité un jeu, voire peut-être même plus. Mais bon, au final Roger Federer qui s'impose, donc on va dire entre guillemets tout va bien, plus de 3 heures de jeu, ça peut être vraiment très important, on verra contre qui il joue, on en parlera dans la vidéo d'ailleurs, ça peut vraiment être très important, ça peut jouer. Alors maintenant on va faire un big free, mais pas un big free, pas le big free Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, non, on va faire le big free italien, et on commence par Lorenzo Musetti, c'est jeune, c'est bon, c'est beau, c'est magnifique Musetti. D'ailleurs on a vécu un petit peu un Roger Federer tôt dans la matinée, parce que il nous a fait le point du tournoi déjà, Lorenzo Musetti. Je vais vous mettre sur cette vidéo, il nous a fait le point du tournoi. Il a tout fait contre Marco Cecchinato, qui n'était pas, mine de rien, un cancre, un demi-finaliste en Grand Chelem, faut pas oublier. Marco Cecchinato, qui n'a pas démérité, mais Musetti un peu plus fort. Alors un match aussi exceptionnel, un peu comme le Casper Ruud Davidovich Fokina, juste il manquait un petit peu ce drama. On va dire qu'un petit peu les 5 sets qui se sont joués étaient un petit peu, on va dire, courus d'avance pour... les breaks sont arrivés très tôt dans le set, et le résultat est un petit peu couru d'avance pour le set. C'est-à-dire que le premier set, Cecchinato a breaké très tôt, le deuxième Musetti très tôt, le troisième Musetti aussi, le quatrième Marco Cecchinato, et puis le cinquième Musetti qui a mené 5-1, qui a eu 3 balles de match à 5-2 et qui s'impose au final 6-3. Voilà, faut dire que c'est quand même son premier grand chelem en carrière, que c'est sa première semaine réussi à passer en Grand Chelem. Il est invaincu en Grand Chelem. C'est le seul joueur, je dirais, dans le tableau maintenant encore invaincu en Grand Chelem. Et il jouera d'ailleurs Novak Djokovic. Évidemment, c'est très compliqué. D'ailleurs, alors justement, c'est un cocasse, mais le Big Free italien, enfin, je l'appelle ça le Big Free italien, qui va jouer contre le Big Free total, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Ça va être magnifique. Donc Musetti, lui, il se coltine Novak Djokovic. Non, ça va être très compliqué, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, la folie de la jeunesse Musetti, ça peut être absolument exceptionnel. Il a tellement un jeu classe, beau, c'est tellement élégant à voir, un peu comme Roger, j'ai envie de dire. Alors l'autre, forcément, Yannick Sinner, un peu plus connu, forcément dans le top 20, qui a sa revanche contre Rafael Nadal, qui s'offre sa revanche contre Rafael Nadal, alors qui, je trouve, pas très bon en début de tournoi, mais c'est ce qui est dingue, il a 19 ans, je trouve qu'il est vraiment en deçà de son niveau sur ce Roland Garros, et pourtant il arrive en 8ème. C'est-à-dire que ce gars-là a un niveau médian qui lui permet d'arriver en 8ème de finale de Grand Chelem, quoi qu'il arrive. Parce que contre Pierre Gerber, il est pas loin de la sortie, sauf une balle de match, mais il est mauvais sur le match. Derrière, alors le deuxième tour, il jouait majeur, il n'était pas terrible. Et là, contre Michael Ymer encore, c'était pas le grand Sinner. Alors le premier set, oui, mais derrière,
moi je trouve que c'est pas grand. Sinner, il a intérêt à step up de niveau, sinon je crains la fessée de Rafael Nadal. Rappelez-vous le dernier match en quart de finale à Roland-Garros, où Sinner avait d'ailleurs servi pour le set dans la première manche, qui avait craqué après à la fin, mais le match qui est terminé à 1h28 du matin, imaginez, parce qu'il y avait eu le match de dingue entre Diego Schwartzmann et Dominic Thiem, et puis le troisième italien, c'est un peu celui dont on parle le moins, le plus discret, pourtant le mieux classé, c'est quand même Matteo Berrettini qui va se coltiner, lui, Roger Federer, qui a battu Kwon très solide dans le premier set, il a eu un peu de mal, mais pourtant c'est lui qui a dominé avec les balles de break, il a eu du mal à breaker Kwon, mais après ça arrivait très vite. Dans le deuxième et dans le troisième set, évidemment, Berrettini, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense même qu'il est un peu favori face à Roger Federer. Alors, pour tout le respect que j'ai pour Roger, j'adore Roger, c'est Roger, mais je pense que Berrettini part favori face à Roger Federer parce que, on en avait parlé dans la vidéo sur Berrettini, mais je trouve que cette année, il est vraiment excellent, Matteo Berrettini, il fait vraiment une superbe saison, et on n'en parle pas beaucoup, je trouve qu'il n'est pas sous le feu des projecteurs, et que justement, face à Roger, Roger 3 heures dans les pattes là, il va falloir qu'il récupère bien. Ça va être compliqué, mais bon, Matteo Berrettini, très 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 solide et vraiment très bon pour l'Italien. Alors évidemment aussi, Nadal et Djokovic, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Djokovic, 6-1, 6-4, 6-1 contre Berankis. Il n'y a rien à dire, honnêtement, il n'y a rien à dire. Il n'a pas d'adversité sanguine horrible. Cuevas, on pensait que ça pouvait, mais même pas. Et puis Berankis, horrible. Donc, pour l'instant, Djokovic est très très sérieux, mais franchement, l'adversité, elle est absente. Et puis Nadal, il s'est fait le 3x3, le 3x6-3. Contre un très bon Cameron Norrie, Nadal qui a été très bon évidemment, mais qui n'a pas été le Nadal exceptionnel, qui est quand même 3-3 et 3 un Norrie, qui est dans la forme de sa vie. Donc franchement, j'ai envie de dire, Nadal qui va jouer contre Sinner du coup et Djokovic contre Lorenzo Musetti, là où Roger Federer joue Matteo Berrettini, c'est incroyable ce Big Free contre le Big Free italien, on peut dire, allez soyons fous. Alors maintenant, passons au circuit féminin Sofia Kenin. Alors c'est la mieux classée qui reste dans les têtes de série, c'est la meilleure classée qui reste, et pourtant j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, et pourtant elle fait son petit bonhomme de chemin, Sofia Kenin, elle vient de battre Jessica Pegula qui fait un très bon début de saison. Alors franchement elle est hyper discrète Sofia Kenin, on n'en parle pas beaucoup, et moi je dis, si elle arrive à aller en quart de finale contre Swiatek, attention, ce sera la revanche de la finale de l'année dernière, mais attention parce que je pense que Swiatek, là, elle a le costume de archi favorite, et qu'à 20 ans, à un moment, ça peut commencer à peser sur ses épaules. Voilà, alors soit c'est une nouvelle Rafael Nadal du circuit féminin et elle expose tout le monde comme elle est en train de faire, soit il y a bien un match à un moment où ça va commencer un petit peu à se tendre. Et je pense que face à Kenin, ça peut arriver. Alors il y a déjà un 8ème contre Kostiuk évidemment. Alors le programme de demain, évidemment. Le programme de demain, il n'y a que 2 cours pour les 8e de finale. Le Chatrier et l'Anglaine, du coup par une vidéo, aura que des doubles avec bien sûr le Zverev Nishikori en next session. Pas évident pour Zverev, Nishikori qui a eu la chance, on va dire, l'abandon de l'Axonen après un set. Donc il a eu la chance de récupérer, on va dire, plutôt facilement Azarenka, Pavlyuchenkova qui a fait tomber Sabalenka qui était l'une des favorites du tournoi. Tsitsipas, Carreño Busta. Alors Tsitsipas qui a galéré contre John Isner évidemment, mais pour moi Carreño Busta joue parfaitement le jeu qui va plaire à Tsitsipas. J'adore Carreño Busta mais je ne le vois pas battre Tsitsipas. Serena Williams, Rybakina, on n'est pas à l'abri d'une surprise, et puis Alexander Zverev évidemment contre Nishikori. Puis sur l'Anglaine, Zidansek contre Cirstea. Attention, 2 joueuses un petit peu qu'on ne connaît pas trop, mais qui peuvent aller chercher leur quart en Grand Chelem. Et après un quart, on ne sait jamais, ça peut vraiment derrière ouvrir des portes. Et après, le match peut-être à suivre évidemment, Vondrousova-Badoza, pour moi c'est le match à suivre. Surveillez Paola Badoza, c'est vraiment un conseil, surveillez-la bien. Derrière, Garin contre Medvedev aussi à surveiller, Medvedev sous-côté, sur Tabachi, Medvedev qui ne s'arrête plus lui aussi. Et puis derrière le dernier match, Davidovich Fokina, alors il a de la chance de jouer en dernière session parce que pour récupérer de son match face à Rude, voilà, face à un Delbonis qui lui a eu un petit entraînement face à Fognini, face à donc justement Federico Delbonis pour son premier 8e en carrière. On débriefera évidemment ces matchs demain. Je vous dis salut à tous, bon match de Roland Garros, profitez bien parce qu'il y a des matchs de malade, donc il y aura forcément un match de malade demain, c'est obligé. Salut à tous, portez-vous bien.